Bonjour. Et le silence de plomb continue. 14 milliards de nos francs semblent partir en fumée, ou plutôt, pour être modéré, ne servir à grand-chose. Puisqu'au vu de la longue liste des choses à refaire du côté du stade de l'amitié, on risque d'engloutir beaucoup encore de nos milliards. C'est un silence de plus en plus assourdissant qui règne depuis plusieurs semaines, depuis que la Fédération nationale de football, en tout cas à partir de cette fédération, jusqu'au ministère des Sports au Bénin, en ce qui concerne ce dossier. Un silence qui étonne plus d'un, quand on sait que nous sommes sous le régime de la rupture. Un régime du président Patrice Talon qui s'est promis de rompre avec les mauvaises habitudes connues jusqu'ici en termes de prévarication, de fossoyage et de mauvaise gestion de tout ce qui concerne les biens publics. Pourtant, l'affaire fait grand bruit dans les cœurs de Béninois, surtout ceux qui ressentent et restent encore avoir une once d'amour pour le sport en général et le foot en particulier. Je veux bien parler du déclassement de notre unique stade qui honorait encore notre pays, le Bénin, il y a quelque peu, je veux dire, le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, autrefois appelé le stade Kourounou. Depuis près d'une année que les nôtres de responsables en la matière ont été saisis par la CAF, la Confédération africaine de football, où en est-on vraiment? C'est une question à 1001 inconnues. Tout ce que les Béninois savent aujourd'hui, c'est que leur stade n'est pas homologué et que les rencontres de juin comptant pour les journées qualificatives de la Coupe du Monde, les Guépards prendront quartier quelque part à Babi, à Abidjan bien évidemment, pour recevoir le Nigeria et le Rwanda. Ça, c'est très bien. Mais ce qui a fait, ou ce qui est fait jusqu'ici, eh bien, personne ne le sait. Quand je dis ce qui a fait, celui qui a fait quoi et comment pour que nous en sommes arrivés à ce point, personne n'en sait grand-chose. Nous avons encore à attendre certainement longtemps avant d'être situés sur les responsabilités des uns et des autres. Pourtant, presque un an s'est déjà écoulé depuis que la CAF a levé le lièvre sur les imperfections des travaux et des différentes corrections plutôt à apporter à notre stade. Sans vouloir forcer la main aux personnes qui travaillent à faire toute la lumière sur ce dossier, qui a vu environ 14 milliards de nos francs CFA sombrer dans cet abîme, je voudrais rappeler juste que le peuple a besoin de toute la vérité sur le sujet. Au-delà de ce silence suspicieux, l'autre inquiétude reste de savoir jusqu'à quand le Bénin va-t-il continuer de délocaliser ses rencontres? Quel est le coût de cette série de délocalisations à laquelle le 11 national est soumis? Quels sont les avantages et les possibles inconvénients d'une pareille entreprise? Toutes ces questions, se posent. Et voilà donc autant d'interrogations qui mijotent dans le cœur de vos compatriotes, chers responsables. Même le grand parolier de notre cher et beau gouvernement n'a pas pu jusqu'ici mieux nous éclairer sur ces questions-là et sur le niveau de la procédure. Il s'est montré bien laconique en nous faisant saliver d'une probable situation des responsabilités. Mais jusqu'à quand, cher porte-parole du gouvernement? Voilà ce de quoi le peuple a soif
pour continuer de nourrir ces rêves de changement, de transformation et d'un essor possible de notre football en particulier et de notre sport en général. Nous voulons savoir, et je pense que cela aussi y va de vos responsabilités. Chers amis, chers responsables, je voudrais simplement vous appeler à ne pas trop nous faire attendre. Faites-nous savoir qui a fait quoi dans ce dossier. Nous vous le demandons tout en vous suppliant. Merci à chacun et à très bientôt pour un autre édito sportif.